Bonsoir. Donc, ce soir, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Un message qu'on a besoin de se rappeler. Je vais mettre un peu de musique, le temps qu'on distribue des liens. Merci Seigneur. De se rappeler. Je vais mettre le contrôle. Bonsoir tout le monde. Petit retard d'1 minute ce soir. Donc on va commencer pour 4 minutes, le temps que je distribue des liens. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir Karine. Bonsoir Abir. Bonsoir Jean-François. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je distribue les liens. Entre-temps, écoute cette belle petite musique-là entraînante. Bonsoir Nadia. Merci Seigneur. Alléluia. Tiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, on va commencer bientôt. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est difficile d'arrêter cette musique-là. Merci Seigneur. On va attendre que le beat, ça termine bientôt. Merci Seigneur. Bon, merci Seigneur. On va. Oh, juste un instant, j'ai un deuxième son. C'est quoi ça? Juste un instant. J'ai du son en arrière. Attendez. J'ai une petite pulsation d'ouvert. J'ai juste réglé le problème de son. Je comprends pas. Si je retourne en arrière, ok, on va fermer ça. Ça sera pas. Bon.
Juste un instant, ça sera pas long, là. Juste un instant, ça sera pas long, là. Voyons, j'entends 2 fois, là. Il faut que... OK. Bon, c'est réglé. Problème de son. Désolé pour le temps, le contretemps. Fait qu'on va commencer ce soir. Le titre, c'était « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». On va commencer par la prière. Père Céleste, on vient à toi, Seigneur Dieu. Père, nous prions, Seigneur Dieu, que c'est qu'on puisse entendre ta parole avec nos oreilles spirituelles et que cette parole-là puisse produire le fruit dans nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, aussi que Seigneur, elle soit entendue avec nos oreilles spirituelles et que, Seigneur, tu produises vraiment ce fruit qui t'est agréable, qui nous ramène à être plus semblable à ton image. Merci, Seigneur Dieu. Touche chaque personne ce soir et rencontre le besoin de chaque personne, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Fait que j'avais ce sujet-là depuis une semaine et dimanche même, notre pasteur a partagé sur ce sujet aussi. L'importance de l'amour, de toujours revenir à l'amour. Parfois, en servant le Seigneur, on peut oublier ou négliger cet aspect-là. C'est un aspect qui devrait être imprégné dans chacun de nos actions, chaque jour dans notre marche, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête. On doit toujours faire attention à ça. C'est que l'amour soit dans tout ce que nous faisons. On va commencer avec le verset 1 Corinthiens 16, 14. Ça dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc, c'est quelque chose qui veut tout dire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit constamment s'entretenir, entretenir cette pensée-là à l'intérieur de nous, afin de faire quelque chose qui est agréable au Seigneur, qui produise du fruit pour le royaume de Dieu, afin de travailler à son royaume sans le détruire d'un autre côté. Parfois, on peut être en train de servir le Seigneur, puis si on laisse ce point-là, ce que ce verset-là nous recommande, on peut détruire l'œuvre de Dieu et régresser dans l'œuvre de Dieu en faisant du tort à des gens qui sont autour de nous. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, donc nous sommes chacun les membres de son corps. On doit prendre soin les uns des autres. Et nous sommes un corps, le corps de Christ. Fait qu'on va tous en bénéficier, même nous qui prenons soin des autres. On va bénéficier si on apprend à marcher, à avoir constamment cette pensée-là que tout ce que l'on fait, on le fait avec amour. C'est possible pour nous comme croyants parce que l'amour de Dieu a été placé dans nos cœurs, a été planté dans nos cœurs la journée où on a reçu la vie de Jésus en nous. C'est une vie qui est remplie d'amour. C'est un amour qui dépasse l'amour humain. Puis le Seigneur nous appelle à manifester Jésus, en d'autres mots, à manifester l'amour de Jésus dans notre vie, dans notre quotidien. Merci Seigneur. J'ai juste oublié, je vais faire un petit partage. Merci Seigneur. Alléluia. Ça ne sera pas long, j'arrive. Bon, on continue. Donc, si je regarde, j'ai pris des versions, différentes versions ce soir parce que la version de la Passion, je suis allé extraire des messages de cette version-là, étant donné quand on parle d'amour, si on connaît l'amour de Dieu, on va être passionné pour le Seigneur. Si on veut être passionné pour le Seigneur, si on veut que notre vie chrétienne soit passionnante, ben la meilleure chose, c'est de découvrir, de connaître l'amour avec lequel Jésus nous a aimés. Et de nous, d'avoir ce désir-là, de redonner cet amour-là, de le redistribuer, de le partager
aux gens qui sont autour de nous, tout en servant le Seigneur dans notre service pour lui. Donc, que l'amour inspire toutes vos actions et donne le ton à tout ce que vous faites parmi vous. Il va y avoir beaucoup de recommandations, c'est des choses qu'on va avoir besoin de se répéter dans notre marche avec le Seigneur. Que l'amour et la bonté soient la motivation de tout ce que l'on fait, de toutes nos actions. Que ce soit le moteur, que l'amour soit le moteur de tout ce que l'on fait, de toutes nos actions. Donc, le message clé ce soir, c'est de ne jamais oublier que de faire les choses avec amour, de ne pas omettre l'amour dans tout ce que l'on fait, dans notre service pour le Seigneur, parce que selon moi, le plus grand attribut de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, l'être humain, il l'a créé justement pour que son amour puisse être en action. Pour que l'amour soit en action, il avait besoin d'être de quelqu'un pour échanger l'amour. Et Dieu a choisi, a créé l'être humain et nous a choisis pour manifester son amour. Fait que soyons de ces vases-là qui laissons passer l'amour de Dieu à travers nous. Cet amour-là, il est déjà tout à l'intérieur de nous. Ayant reçu la vie de Jésus, on a reçu l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est quelque chose qu'on possède aujourd'hui, une capacité qu'on ne possédait pas avant de connaître le Seigneur. Fait que je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tellement l'importance de l'amour est là. Sans l'amour, on n'est rien, on est considéré rien. C'est la parole de Dieu qui nous parle de ça. 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2. Comme je vous disais, je vais avoir une version qui est quelque peu différente ce soir, mais je trouve que cette version-là détaille plus la passion envers le Seigneur, la passion envers son message. Ça dit, même si je parle avec éloquence, des fois, beaucoup de gens vont vouloir prêcher la parole, ils vont mettre l'accent sur l'éloquence. L'accent doit être mis sur l'état de notre cœur, comment notre cœur est disposé à servir Dieu, et que cet amour-là soit la source qui nous motive à l'intérieur de nous. Même si je parle avec éloquence plusieurs langages sur terre et plusieurs langues des anges, si je ne m'exprime pas moi-même avec amour, mes mots ne seraient réduits qu'à un son creux, à rien de plus qu'une cymbale bruyante. Et même si j'ai le don de prophétiser, voyez, l'amour doit inspirer toute chose. Si j'ai le don de prophétiser avec une profonde compréhension des mystères cachés de Dieu, ce serait merveilleux. Même si je possédais une connaissance surnaturelle infinie, même si j'aurais le plus grand don de foi absolu, au point de transporter les montagnes, la parole de Dieu nous dit dans le verset 2, si je n'ai pas jamais appris à aimer, je ne suis rien. Voyez, on a à apprendre à aimer, on a à apprendre à laisser cet amour-là, à agir avec cet amour-là qu'on a reçu de Dieu lorsqu'on est venu au Seigneur. Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Pour moi, comme je disais, c'est l'essence de Dieu. Dieu est amour avec un grand A. On ne dit pas d'essayer d'aimer comme Dieu, c'est plus précis de dire « il est amour ». Laissez Dieu être manifesté à travers nous, manifester Dieu à travers nos vies. Pour ceux qui sont, on va aller lire les versets 1 Jean 4, versets 7 et 8. Pour ceux qui sont aimés de Dieu, laissez continuellement couler cet amour de vous vers les autres, car Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. On parle d'aimer avec l'amour de Dieu. C'est différent de l'amour humain. On va voir ça plus loin. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
Il n'a pas connu cet amour, car Dieu est amour. Le Père céleste est amour. Dans les versions les épîtres de Jean, on nous parle de l'amour du Père. Donc, verset 18, ça dit « Je l'aime ». On peut dire « Je l'aime » pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier. Je le dis souvent. Le pourquoi que je peux aimer les gens, c'est le résultat de son amour. C'est lui qui m'a aimé le premier. Si je l'aime, c'est parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Il m'a aimé pendant que je ne le méritais pas. Il m'a aimé pendant que j'étais son ennemi. Donc, c'est son amour et pas le nôtre ce soir qu'on va parler. Celui qui est passé par une nouvelle naissance et qui demeure dans une communion intime avec Dieu ou avec le Père, il va rayonner l'amour du Père. Ça va être automatique. Ça sera le témoignage qu'il va laisser autour de lui. Et je vous dirais, des fois, c'est la grâce de Dieu qui nous tient dans l'amour du Père. Moi, j'avais un témoignage là-dessus la première fois que je suis retourné au bureau. Après la COVID, je ressentais tellement à l'intérieur, moi, l'amour de Dieu envers les gens. Dieu nous fait grâce des fois. Dieu passe, il trace un chemin à l'intérieur de nous, il passe à travers nous. Mais quelle grâce d'être utilisé par le Seigneur. Dieu m'avait fait vivre ça, je ressentais ces choses-là et je voyais aussi que les gens autour de moi voyaient cette chose qui n'était pas naturelle à l'intérieur d'un être humain. C'est un amour qui dépasse l'amour naturel de l'être humain. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Nous avons juste, nous, à être disponibles, à le laisser passer à travers nous, à accepter, à avoir ce désir. Seigneur, passe à travers nous. Seigneur, je veux te laisser aimer les gens à travers moi, Seigneur. Et le Seigneur va se faire plaisir de le faire à travers nous. Ce sont des choses qu'on peut demander, mais qu'on doit aussi rechercher dans tout ce que l'on fait. Donc, on va aller au verset 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, est-ce que vous envoyez des gens qui disent « Ah, moi j'aime Dieu », est-ce qu'ils disent vraiment avec la réalité? S'ils aiment le Seigneur, ben, est-ce qu'il y a un endroit dans leur vie, est-ce qu'il y a un frère qui a le Christ en lui, qu'il n'est pas capable d'aimer, qu'il n'aime pas parfaitement? Il n'aime pas, il ne peut pas prétendre aimer Dieu s'il n'est pas capable d'aimer son frère. Donc, si quelqu'un prétend aimer Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit de nos yeux, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu de Christ ce commandement que celui qui aime Dieu doit aussi démontrer de l'amour envers son frère. Fait qu'on ne parle pas aimer, on parle de démontrer de l'amour. C'est quelque chose qui va se voir. Quand on aime quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut démontrer, qu'on peut voir. Parfois, les gens se satisfont seulement des mots, mais il faut aller plus vers l'action, quelque chose qui est démontré. Parce que les gens puissent voir Christ à travers nous. Donc, ce qui n'est pas l'amour. On voit des déclarations, des fois on en voit plein sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des questions d'amour, des déclarations d'amour. Inconsciemment, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et même parfois les chrétiens, ne savent pas différencier ce que c'est le vrai amour. On peut dire qu'ils ne connaissent pas c'est quoi vraiment aimer, ils ne savent pas vraiment c'est quoi aimer. Je donne des choses que j'ai vues hier. Sans toi, je ne suis rien. C'est déclaration d'amour envers une personne, deux êtres humains. Vous voyez, on essaie d'élever l'autre être humain toujours en fonction d'un besoin égoïste. « Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi, me, my, myself and I. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Alors c'est pourquoi je te veux. » On pense, les gens qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas vraiment l'amour, pensent que c'est ça l'amour. Ce n'est pas le vrai amour. Moi, quand j'ai écrit amour ce soir dans mes études, j'ai mis le A majuscule pour faire la différence avec l'amour de Dieu et l'amour de l'être humain.
Et une autre chose à regarder, comment est-ce que ça peut paraître beau. J'ai trouvé ça drôle. Ça dit, tu vois, je t'aime et je ne veux pas. Tu vois que je t'aime et je ne veux pas te perdre, car ma vie est tellement mieux depuis le jour où je t'ai trouvé. Est-ce que vous aimeriez ça que quelqu'un vous écrive ça? Moi, je vous dirais, si quelqu'un vous fait cette déclaration d'amour-là, fuyez. La personne vous aime en fonction de ce que vous allez être capable de lui apporter et non en fonction de ce qu'elle peut vous apporter. Fait que ça c'est l'amour que les gens bien souvent ne comprennent pas dans le monde. Ça paraît beau, ces déclarations-là, mais ce ne sont pas de bonnes choses. C'est un cœur qui est égaux. C'est l'ego de l'être humain, sans Dieu. L'amour humain est égoïste. Et cette racine de l'amour humain-là, elle doit être sacrifiée dans la vie d'un chrétien. J'ai vécu ça à un moment donné, au début de ma vie chrétienne. Je vivais quelque chose, je pense qu'on a tout ça. On désire l'appréciation des gens autour de nous. C'est sûr que c'est bien, c'est bon de se sentir aimé. Parfois, on voudrait être aimé. Les gens, puis des fois, on trouve ça difficile parce qu'on ne ressent pas cet amour-là. Il va peut-être y avoir à un moment donné dans votre vie des moments où Dieu va vous demander d'emmener cet amour humain-là sur l'autel de Dieu, sur son autel, pour le sacrifier. Dieu me fait vivre ces choses-là avant même que je commence à servir dans le Seigneur, avant que je commence à emporter des enseignements. Dieu me préparait sans que je le sache. Je vivais des moments, j'avais de la persécution autour de moi, je me sentais moi-même tellement noir. Mais c'est parce que Dieu mettait le focus sur ma vie, sur mon cœur, ces choses-là. Et je vivais quelque chose. Dieu avait utilisé même un livre où je cheminais avec ce livre-là, où il y avait de la souffrance, il y avait de la tristesse, où je vivais, mais je cheminais. Et à la toute fin du livre, c'est comme j'ai été mis sur l'autel et j'ai été sacrifié. Mais ce qui avait été sacrifié, c'était la racine de l'amour humain qui était arrachée dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a fait. Par nous-mêmes, on ne peut pas arracher cette racine-là de l'amour humain, ce désir d'être aimé et gens autour de nous. On a besoin de demander au Seigneur d'emmener ça sur l'autel de Dieu. Seigneur, arrache cette racine-là à l'intérieur de moi. Je veux que ce soit ton amour qui règne à l'intérieur de moi. Emmenez ça sur l'autel de Dieu. Demandez-le, Seigneur. Dieu me le fait vivre par sa grâce. Puis si je vous donne une idée, le livre, c'était Au royaume de l'amour de Anna Whitehouse Smith. Dieu avait utilisé ça dans le temps. Et j'avais cheminé mon cœur sans savoir qu'à la toute fin, c'était cet amour humain-là qui était pour être sacrifié et il a été arraché de mon cœur. Et par la suite, Dieu a pu commencer à travailler en moi. J'ai pu commencer à servir le Seigneur dans son œuvre. Donc, c'est quelque chose, des fois, si ce n'est pas sacrifié, puis quelqu'un se met à servir le Seigneur dans l'œuvre, ça peut devenir un danger. Il peut y avoir des moments où vous allez détruire l'œuvre de Dieu dans la vie des gens autour de vous. C'est pas juste que ça arrive une fois, il faut aussi le garder. Il faut quand même se renouveler là-dedans par la suite. Fait que Dieu, quand il travaille, il fait une œuvre merveilleuse. On va parler aussi de l'amour, ce qui n'est pas l'amour. On a parlé tantôt l'amour entre un homme et une femme, les déclarations, ou ce que lorsqu'on se pose des questions contre on réalise qu'il y a un désir égoïste. Beaucoup de gens, je vois souvent ça dans le monde chrétien. C'est pas que je vais les condamner, probablement qu'ils ne comprennent pas le vrai sens. J'entends souvent ça. « Ah, moi, je veux une personne qui est comme ça, puis qui est comme ça, puis qui est comme ça. » La manière qu'ils le disent, ils le disent tout le temps en fonction de ce que eux désirent être servis, de ce que eux veulent obtenir, et non pas de ce que eux sont prêts à donner à l'autre personne. Je pense que nos prières devant une personne qu'on désire dans notre vie devraient être en fonction, Seigneur, j'aimerais savoir quelqu'un pour pouvoir donner ça, pour pouvoir semer ça dans sa vie, pour pouvoir l'emmener, Seigneur Dieu, dans une vie sainte et pure et progresser dans le Seigneur.
Le désir devrait être d'aider l'autre. Et c'est ça le vrai amour de Dieu. Si on prend le verset dans la Bible, ça dit « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle ». C'est un amour de sacrifice, c'est un amour qui ne vit plus pour soi-même, mais qui est pour l'autre. Le désir, la décision de dire « Ok, je vais m'engager à bénir quelqu'un d'autre dans ma vie. Je vais m'engager à lui donner de l'amour. » Et donc, c'est un engagement devant Dieu à rendre l'autre personne heureuse. Puis selon le verset, c'est de l'amener et la faire cheminer vers une vie pure et sainte, et non pas pour combler notre besoin. Aussi, puis le vrai amour va conduire aussi à une fidélité envers l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pas juste seulement dans le mariage, mais aussi des fois avec des frères et des sœurs, être fidèle avec eux autres, s'engager à les aider, à les servir. Si quelqu'un a un don de berger, dans les bons comme dans les moments, je demeure fidèle à bénir cette personne-là. Puis on devrait le faire envers tous les frères et les sœurs. Demeurer fidèle à bénir les gens autour de nous. Et aussi, un ministère aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère qui est de reprendre les autres. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce ministère-là. Donc, connaissez-vous ce ministère? Ça existe vraiment. Un ministère de reprendre les autres qui, selon nous, ne sont pas sur la bonne voie. Beaucoup de gens se disent avoir reçu ce ministère-là. Le seul hic, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que celui qui donne ce ministère-là, c'est le diable. Fait que, petite surprise pour ces gens-là, ce ministère-là n'est pas donné par le Seigneur, il est donné par le diable, par l'ennemi, pour servir le plan de l'ennemi, pour détruire l'œuvre de Christ dans son Église. On retrouve souvent ça dans les styles légalistes. Ils sont facilement retraçables. Ces gens-là se disent, j'ai souvent vu ça, Dieu m'a appelé à redresser les gens, Dieu m'a appelé à faire ressortir les fausses doctrines, le mensonge. Ces gens-là, si tu picoches juste un peu après, tu vas voir que l'orgueil va se manifester. Il y a comme un orgueil qu'ils ne sont pas réellement conscients. Ils pensent parfois faire la volonté de Dieu, mais il y a un orgueil qui motive ces intentions-là en arrière, un orgueil. Je dirais que j'ai remarqué souvent, ce sont ceux qui ont une poutre et qui veulent retirer la paille qui est dans l'œil de leur frère. C'est vraiment le verset. Ils n'ont pas mis en pratique ce que moi j'appelle la pratique du miroir. Par grâce, Dieu m'a enseigné ça au début de ma vie chrétienne. À chaque fois que j'ai quelque chose qui me fatigue, c'est un frère ou une sœur, je commence à me regarder. Seigneur, pourquoi ça me fatigue? C'est-tu moi qui ai quelque chose à corriger? C'est-tu moi qui ai quelque chose à corriger? Fait que, sondez-vous avec ça. Prenez l'habitude de toujours vous regarder. S'il y a quelque chose vous fatigue sur un frère ou une sœur, commencez à vous regarder. Y a-t-il quelque chose que moi, je peux changer dans ma vie, que je peux améliorer? Si ça me fatigue, il y a quelque chose qui est peut-être pas normal. Puis assez souvent, peut-être que c'est moi qui ai ce problème-là, puis c'est pour ça que ça me fatigue sur les autres. Fait que moi, j'ai appris ces choses-là, puis ça m'a aidé. Merci Seigneur. Ça m'a appris à aimer davantage ces personnes-là. J'ai appris à les aimer en me regardant moi-même. Et surtout, j'ai appris à me changer, à changer des choses à travers moi, à travers ça. Puis si je vous donne des petits mots-clés, des fois, qui vous parlent de ces personnes-là qui se disent avoir le ministère, ils vont vous donner un exemple, ils vont vous parler de faux évangiles, ils vont se dire que eux sont basés sur la parole seulement. C'est le genre de choses qu'on retrouve dans leur discussion, ces choses-là. Mais rarement, on va les entendre parler de la révélation par le Saint-Esprit. La Bible dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Fait que soyez à l'écoute que tout ce que vous le faites par l'Esprit de Dieu. Et assurez-vous qu'en arrière de tout ce que vous faites, il y a l'amour, qui est le moteur, qui est le motivateur de votre action en allant vers les autres.
Donc, c'est pas aussi de l'amour qu'on manifeste lorsqu'on parle contre des ministres de Dieu, des ministères. On n'est pas en train de manifester l'amour. Soyons attentifs à ces choses-là, que nos paroles soient constructives. Et plutôt que de laisser aller des paroles négatives, prions pour ces gens-là. Amenez ça tout de suite devant le Seigneur. On a cette pensée-là. Seigneur, je pense que c'est pas correct. Seigneur, j'emmène ça devant toi. Seigneur, parle à son cœur. Aide-moi à l'aimer, Seigneur Dieu. Je relâche la vie, la bénédiction sur ce ministère-là. Seigneur, tu es en charge. Tu vas le diriger, Seigneur Dieu. Bon, ici on continue maintenant avec l'amour, un nouveau commandement. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Dernièrement, je réalisais là, cette phrase-là. Regardez. Aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimé. Vous voyez la version passion? Il y a vraiment une passion envers le Seigneur dans cette version-là. Autant que je vous ai aimé. Lorsque vous démontrerez le même amour que j'ai pour vous, en aimant les uns les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes vrais disciples. J'aime cette version-là. C'est vraiment, le vrai amour de Dieu, lorsqu'on le connaît, c'est un amour qui est passionné pour le Seigneur. Et ceux qui agissent sur la base d'un commandement, sans que leur cœur soit impliqué en arrière, ils échouent à cette parole-là. J'ai vu des gens qui disent « On n'est plus selon les 10 commandements, on a sur le commandement de Jésus. » Jésus utilisait le terme commandement, ce que je crois vraiment, pour faire la relation, nous faire transporter des 10 commandements vers la grâce de Dieu qui a son origine dans la bonne volonté du cœur de l'être humain. Je ne vois pas ça comme un commandement, moi, d'aimer le Seigneur, d'aimer mon prochain. Je veux plutôt que ce soit quelque chose qui m'inspire au niveau de mon cœur, qui sonde mon cœur. Pour moi, je ne vois pas ça comme un commandement. Je ne veux pas agir sur l'ordre de quelqu'un. Je veux que ce soit motivé au niveau de mon cœur. Fait qu'agissez de bonne foi, de bonne volonté, volontairement venant du cœur, non plus comme un commandement. Comme je vous disais, le mot commandement, selon moi, est utilisé par Jésus pour faire le lien avec la loi, qui était les 10 commandements, et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, qui est quelque chose qui doit être respecté en passant par notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Moi, quand je suis venu au Seigneur, par grâce, j'ai toujours vu ça de même. Pour moi, Jésus a tout ramené au niveau du cœur. Tout doit partir de là, tout doit jaillir de là. Je ne veux pas faire quelque chose dont mon cœur n'est pas disposé à faire. Si je vois que mon cœur n'est pas disposé à faire, je vais travailler à disposer mon cœur. Seigneur, garde ton cœur. C'est un verset tellement qui est clé là-dedans pour notre marche dans la nouvelle alliance. Donc, Jésus est venu, il a tout ramené au niveau de notre cœur. Quand j'évangélise, je parle souvent, non plus une religion, mais une relation de cœur. En fin de semaine, j'ai témoigné beaucoup avec ça et les gens ont été touchés parce que je disais, il dit, j'aime ce message que tu apportes, la manière que tu l'apportes. Il dit ça, j'aime ça. Puis ces gens-là me disaient qu'ils n'aimaient pas la religion. Mais ce message-là, relation de cœur, ils le recevaient. Et je leur donnais le goût d'aller découvrir, de demander cette rencontre-là avec le Seigneur Jésus. Donc, je vais lire quelque chose que j'ai déjà publié. Je vais le lire tel quel, parce que je l'avais rédigé par rapport à la Nouvelle Alliance. Étant donné que je vous parle de l'amour, et selon moi, la Nouvelle Alliance, elle a son origine au niveau de notre cœur, le cœur nouveau qu'on a reçu, les promesses que Dieu nous avait données de nous donner un cœur nouveau. Et c'est le cœur de Jésus qu'on a reçu. Ça dit, voici le secret le plus profond de la Nouvelle Alliance. Elle traite avec le cœur de l'homme par la main d'une divine puissance.
Dieu à l'intérieur de nous qui travaille au niveau de notre cœur. Elle ne fait pas seulement appel au cœur pour chaque motif de crainte ou d'amour, de devoir ou de gratitude, ce que la loi également fait. La loi, c'est pas que c'est pas bon, c'est bon, mais la manière d'appliquer ça est différente. Mais elle révèle Dieu lui-même, nettoyant notre cœur et le rendant tout nouveau, le transformant entièrement d'un cœur de pierre en un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur vivant et aimant, y mettant son esprit à l'intérieur. Et ainsi, sa toute puissance et son amour travaillent ce cœur. Merci Seigneur pour sa grâce, c'est son œuvre, c'est ça qui est merveilleux. L'amour est le lien de la perfection. 1 Corinthiens 13:13. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Par-dessus tout, que l'amour soit le plus beau prix pour lequel vous courez. On court pour gagner ce prix. Que nous misons sur ce point. Colossiens 3, versets 12 à 14. Vous voyez la version ici, c'est beaucoup de choses. Juste à lire les versions, c'est quelque chose qui nous inspire. C'est quelque chose qui vient travailler à notre cœur. Saint-Esprit vient travailler à travers ces paroles, Seigneur. Vous êtes toujours et très chèrement aimés de Dieu. Merci Seigneur. Alors, revêtez-vous des vertus de Dieu, puisque vous avez été divinement choisis pour être saints. Soyez pleins de miséricorde, vous efforçant de comprendre les autres, et soyez pleins de compassion, démontrant de la bonté envers tous. Soyez doux et humbles, ne recevant pas les offenses par votre patience envers les autres. Soyez tolérants avec ceux qui sont faibles dans la foi, leur pardonnant de la même manière que vous avez été pardonnés par la grâce, dans la grâce, en Jésus-Christ. Dieu nous a pardonnés par grâce, pardonnons aussi par grâce. Puis la question des offenses, si vous êtes offensé, c'est que vous êtes dans la chair. Il y a une partie de la chair à l'intérieur de nous. Quand on est offensé, on a tous besoin d'être transformés, mais le fait de réaliser ça va nous aider. Seigneur, si je t'ai offensé, il y a quelque chose en moi, Seigneur, de la chair. Seigneur, j'en veux pas de ça. Seigneur, je sors ça, j'en veux plus de ça. Donc, si vous faites une faute en quelqu'un, relâchez. Si vous faites une faute, si vous voyez une faute en quelqu'un, relâchez envers eux le même don de pardon que vous avez reçu. Car l'amour est le lien suprême de la perfection et doit couler à travers chacune de ses vertus. Tout ce qu'on a mentionné, la compassion, la miséricorde, la patience, l'humilité, la douceur, la tolérance, le pardon, ce sont les vertus de Dieu. L'amour doit, ce qui vient alimenter ce fleuve-là, ce courant-là. L'amour devient la marque de la vraie maturité en Christ. Voyez, le Colossiens 3, 12, 14, il y a tellement de choses dans ce verset-là, dans cette version-là. J'ai rajouté quelques petites choses, mais voyez, c'est tellement parfait. Juste avec ce verset-là, on a besoin de l'écrire sur papier, de le relire plusieurs fois par jour pour pouvoir grandir dans cela. Mais c'est la parole de Dieu. Philippiens 1, 9, un de mes versets que j'aime beaucoup, qui a été un sujet de mes prières les premières années de ma vie chrétienne. Ça dit, Philippiens 1, verset 9. OK, c'est Colossiens 3, verset 12 à 14. Je me suis peut-être trompé, là. Le verset de tantôt.
Philippiens 1,9. Et ce que je demande dans mes prières, Paul priait, connaissait ce qui était le plus important. Paul savait comment prier de façon efficace. Et il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Moi, ce qui m'avait amené à ressortir cette prière-là de la parole, j'ai dit, Seigneur, je vais aller chercher, je vais prier pour les choses les meilleures. Je vais aller chercher ce que de meilleur ton royaume. Et quand j'avais trouvé ce verset-là, voilà mon verset de prière. Et ça dit, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, de grandir dans la révélation de cet amour, ça va nous rendre capables de choisir la voie qui est la plus excellente en Christ. Et qu'est-ce qui va arriver dans notre vie? Notre vie va apporter à Dieu une louange qui lui est pleinement agréable et une grande gloire. Notre vie va glorifier le Seigneur en grandissant dans la révélation de cet amour-là. Va nous permettre de choisir la voie la plus excellente pour servir le Seigneur. Donc, si vous connaissez vraiment l'amour de Dieu, je disais ça tantôt, vous allez être passionné pour Dieu. Si vous n'êtes pas passionné pour Dieu, vous avez besoin de connaître encore davantage l'amour de Dieu, de lui demander de vous révéler cet amour-là, parce que c'est un résultat qui va être automatique. La vie chrétienne, elle est réellement passionnante, pleine de défis, quels que soient les obstacles. Dieu nous assure la victoire, quelles que soient les épreuves. Dieu nous fait croître à travers toutes les épreuves quand on regarde, quand on garde les yeux fixés sur lui. Puis encore plus pour nous dans la fin des temps. Il y a encore plus de défis, plus de gloire. Nous sommes l'Église de la fin des temps, fort probable. Nous sommes une Église glorieuse où on va voir la gloire de Dieu. Donc, cela devrait produire une passion. Notre service pour Dieu devrait être gardé, devrait être passionnant, sinon retourner à l'amour de Dieu. Puis moi, ce que je disais des fois, là, un nouveau chrétien, des fois je vois des nouveaux chrétiens, je vois ça des fois, ils recherchent la puissance de Dieu, et ils recherchent les manifestations qui sont flagrantes. Et ça peut être dangereux des fois, dans le sens qu'ils peuvent être déçus et ils peuvent se décourager parce que avant de chercher ces choses-là, c'est pas de pas les chercher. N'oubliez pas de rechercher à connaître l'amour de Dieu qui est la base. En cherchant à reconnaître l'amour de Dieu, vous pouvez rechercher à connaître sa puissance. Et ça va vous garder. Je ne vous demande pas de fermer les portes à rechercher sa puissance, les manifestations de la puissance de Dieu, mais l'amour doit toujours être le cœur de cette recherche-là. Et cela va vous garder des mauvais chemins, des découragements des fois. Fait que, on va aller aussi terminer bientôt l'amour en action. Donc, l'amour doit avoir deux pattes, en quelque sorte. Donc, c'est l'amour en action. L'amour a été créé pour que l'amour de Dieu pourrait être manifesté et être en action. Dans 1 Corinthiens 13, on parle l'amour est patient. Plein de choses. L'amour est ci, l'amour est ça. L'amour, c'est la personne de Jésus qui doit être manifestée à travers nous. Donc, Hébreux 13, versets 1 à 2, ça dit, on va voir des endroits où ce qu'on peut mettre en action l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Faites toujours une place dans vos cœurs pour aimer chaque croyant. Vous ressentez que quelque chose envers un croyant, vous manquez d'amour, faites une place, arrêtez-vous. Seigneur, augmente en moi ton amour pour cette personne-là. Comment tu la vois, cette personne-là? Seigneur, je veux la bénir.
relâchez la bénédiction sur les personnes. Cela fait grandir, ça produit un fruit à l'intérieur, le fruit de l'amour de Dieu qui va être produit à l'intérieur de vous. Ça dit exercer l'hospitalité. L'hospitalité est vraiment l'amour en action envers les étrangers. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament comment l'étranger doit être traité. Aujourd'hui, c'est quelque peu différent. Mais on a aussi des étrangers qui viennent au pays, des immigrants. On voit souvent ça quand on va au métro Berry, des gens qui arrivent, ils ont presque rien. Exercer l'aide envers ces personnes-là. Ici, on parle de l'hospitalité, car ça dit en l'exerçant quelques-uns, dans Hébreux 13, versets 1 à 2, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Une sœur qui nous a témoigné dimanche, possiblement, qu'elle a rencontré un ange. Et Dieu lui a permis d'exercer de l'aide envers cette personne-là, de manifester de l'aide. Et ça dit aussi, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. Il faut penser à eux, ceux qui sont dans la prison, ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même maltraités, ceux qui sont persécutés. Voyez ces personnes-là, mettez-les à leur place et priez pour eux. Et fait qu'aussi, lorsque vous voyez un nouveau visiteur dans l'Assemblée, ce sont des occasions où on devrait toujours, chaque personne devrait aller manifester l'amour envers ces personnes-là. Soyez attentifs et attentionnés aux nouveaux qui viennent dans notre Assemblée. Heureusement, on a des pasteurs qui sont très à l'écoute de ça. Ils nous encouragent à aller vers eux. Ils provoquent même des occasions qu'on puisse aller leur témoigner de l'amour. Fait que merci Seigneur pour une Église remplie d'amour, où est-ce que l'amour de Dieu est en action. Autre endroit où est-ce qu'on peut manifester l'amour à travers l'évangélisation. L'évangélisation la plus efficace, c'est celle par laquelle on est poussé par l'amour de Jésus à l'intérieur de nous. Lorsqu'on partage cet amour-là, lorsqu'on a compassion, on voudrait que ces gens-là vivent cet amour-là que nous vivons envers le Seigneur. Si vous êtes passionné pour le Seigneur, lorsque vous allez partager le message de l'amour de Dieu, les gens vont voir cette passion-là et ça va les attirer à eux. Donc, autre point ici, lorsqu'on évangélise, on essaie toujours de garder une place pour les itinérants, de jamais oublier ça. Nous, on a des sorties d'évangélisation. De temps à autre, on fait une sortie vers le métro Berry, où il y a des itinérants, où on peut donner des vêtements ou de la bouffe, des choses de même. On garde une place dans notre cœur pour pas oublier qu'il y a toujours un endroit où on doit manifester l'amour, que ce cœur-là ne s'endurcisse pas, n'oublie pas de manifester l'amour. On fait la distribution des sacs cadeaux aussi, on sait qu'en faisant ça, on a aussi l'occasion de rencontrer des gens qui sont seuls dans le Seigneur. On leur fait un peu de bien dans cette visite-là. Mais on sait que le plus beau des cadeaux qu'on peut leur donner, c'est Jésus. C'est cette vie-là. Donc, en témoignant, on leur ramène aussi Jésus. Fait que, attention aussi, c'est des choses que je veille à ce que nos actions de bienfaisance ne deviennent pas comme simplement un organisme de bienfaisance comme chrétien. Des fois, j'ai l'impression, sans vouloir juger, parfois j'ai l'impression que des organismes chrétiens ne deviennent que des organismes de bienfaisance. On ne témoigne plus de l'amour de Jésus. On est rendu basé sur l'amour. J'ai fait ma BA aujourd'hui. Je suis allé faire ça dans cet organisme-là. Mais on ne partage pas le plus beau des messages. C'est une occasion extraordinaire quand on aide les gens de leur apporter aussi ce message. Moi, je me dis que quand on donne une aide à quelqu'un, je m'ouvre un droit de lui partager l'Évangile, l'amour de Jésus. C'est un droit, c'est une porte que j'ouvre de pouvoir lui partager l'Évangile. Fait que merci Seigneur, Amen. OK, le bon samaritain, j'ai pas la Bible devant moi. Oh, j'ai oublié de la rapprocher. Je vais quand même le bon samaritain, dernier verset, c'est Luc 10, versets 33 à 37. L'histoire du bon samaritain nous montre plusieurs endroits
où est-ce qu'on peut manifester l'amour en action et jusqu'où nous pouvons aller aider les gens. Je vais le lire, je vais juste donner des views. C'est que c'est quelqu'un qui a été attaqué par des voleurs. La personne, elle est blessée. On a un religieux qui passe à côté, qui s'en occupe pas. Et 3 personnes qui passent. Le dernier est un simple homme qui passe. Et lui s'arrête. Première chose, amour de Dieu en action, il s'arrête. Il se rend disponible, prêt à aider des personnes dans le besoin. On va tout voir les petites actions qui sont posées. Et il fut ému d'une tendre compassion pour lui. Voilà que la première chose qui est à l'origine de son aide, de bienfaisance, de son aide, la compassion qui vient de son cœur. Ça doit être à l'origine. Les organismes de bienfaisance qui se disent chrétiens ne devraient pas perdre de vue ce point-là. Ça dit, il fut ému d'une tendre compassion pour lui. Il s'est arrêté. Voilà l'action. Il lui donne des premiers soins. Il verse de l'huile sur ses plaies. Donc, il l'aide à guérir. Il lui fait un bandage. Voyez toutes les petites actions qui sont faites. Il le place sur son âme. Il le conduit à l'autel. Il le conduit dans une chambre. Il lui paie la chambre pour une nuit. Après ça, il s'assure que lui, n'étant plus sur place, que quelqu'un d'autre va continuer à s'en occuper. Il va demander à l'hôtelier d'en prendre soin. Et il prévient l'hôtelier qui va payer toutes ses dépenses jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Donc, vous voyez, il s'assure. Voyez comment le soin, jusqu'où on peut aller à aider les gens, comment l'amour en action, elle peut aller, jusqu'à ce que la personne soit rétablie. Merci Seigneur. Dernier petit témoignage. Il y a un ministre que je connais, je me rappelle pas de son nom. C'est un ministre que je connais quand même. J'ai vu souvent enseigner la parole. Il est vraiment loin de l'esprit, loin d'amour, loin de puissance. Lui, son équipe allait dans des endroits où il y avait des lépreux pour prier pour eux et pourvoir à des besoins de nourriture et tout. Et pour eux, d'être dirigés par l'amour était très important pour eux. Ils prenaient les gens dans les bras, ils prenaient les lépreux dans les bras et les lépreux étaient guéris par l'amour de Dieu qui se manifestait. Des témoignages qui sont vrais, pas seulement le ministre, mais aussi les personnes qui l'accompagnaient avec lui. Dieu manifestait sa gloire. Vous voyez comment l'amour, c'est puissant? L'amour, je dirais, l'amour de Dieu, c'est la plus grande puissance. Donc, il leur donnait des écalades initiées par l'amour de Dieu qui jaillissait de leur cœur et les gens étaient guéris. Fait que c'est jusque-là qu'on peut aller avec l'amour. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer avec ça. Si jamais quelqu'un aimerait apporter un témoignage, on peut attendre quelques minutes. Je vous laisse l'occasion, peut-être 2 minutes, parce que je sais qu'il y a un décalage entre le direct et ce que vous voyez, ce que vous... Fait que, merci Seigneur. Fait que, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui veut dire un vrai croyant, un vrai enfant de Dieu, ne peut pas servir le royaume de Dieu sans manifester l'amour à travers sa vie chrétienne, à travers son ministère. Fait que c'est un rappel de ne jamais oublier cette base de la vie chrétienne-là, parce que cette base-là va vous permettre de multiplier les fruits pour le royaume de Dieu, pour son royaume. Merci Seigneur. Donc, j'ai pas eu de réponse. On va terminer par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Père, on veut te remercier, Seigneur Dieu,
cette parole, Seigneur Dieu, qui est apportée, cette parole qu'on a chacun besoin d'entendre et de ne jamais oublier. Merci, Saint-Esprit, de nous diriger dans les besoins de notre cœur, afin, Seigneur, que nous marchions, que nous servions dans les choses les meilleures, Seigneur Dieu, que nous ayons une vie chrétienne des plus excellentes. Merci, Saint-Esprit, de veiller sur nous, de nous donner ce qui est des plus excellents pour te servir et faire toute la joie de ton cœur, car c'est le désir de nos cœurs. Que ton nom soit grandement béni, Seigneur Dieu. Je prie que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour chaque personne qui va entendre ce message. Seigneur Dieu, qui va le mettre en pratique, Seigneur. Et Saint-Esprit, rappelle-leur ce message, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls et que tu es avec eux pour faire ce travail au nom de Jésus. Amen. Fait que bonne semaine et que le Seigneur vous comble de son amour cette semaine dans sa révélation. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.